Une histoire très simple, chers amis. Une réponse à une question, à une explication à une patiente qui vient de me dire qu'elle a eu un PPR, polyarthrite. Pseudo-polyarthrite rhumatoïde. Pseudo. Et la mienne est atypique, m'a dit le... Atypique. Allez, vous voyez, allez. Chers amis, je vous avais déjà fait une vidéo il y a 3 ans sur la stratégie de l'oiseau blessé. Que la plupart de nos maladies, surtout les maladies ankylosantes qui nous restreignent les mouvements, on avait dit toujours que ce sont des crispations musculaires. Et la crispation musculaire, c'est une réaction de défense à une agression psychique, un choc émotionnel, perte d'être cher, une contrariété. Donc on se crispe. Voilà. Et donc la crispation va, si je prends le cartilage, hop, la pression va tellement comprimer le cartilage, il n'y a plus de sang qui arrive, donc les poisons ne sont plus libérés et ça s'enflamme. D'accord? C'est toujours un choc émotionnel inattendu comme ça. C'était quoi dans le cas présent? À mon avis, c'est des réactions à toute l'histoire de monsieur, tout ce qu'il a eu. Oui, je pense, parce que c'est arrivé dans les 6 mois après. Même pas 6 mois, 8 mois après. Oui, ben voilà, dans le cas actuel, c'est le mari. Normalement, c'est nos femmes qui nous rendent heureuses, hein? Mais maintenant, c'est le mari qu'on va... Ah, le couple, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, madame la secrétaire? Répondez pour la vidéo, là. La secrétaire n'a rien à dire. Chers amis, je vais vous raconter l'histoire que les chocs émotionnels imprévus comme ça créent des maladies inflammatoires. Je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans le système digestif, le microbiote intestinal, les molécules pro-inflammatoires, l'imperméabilité intestinale. Mais à la base de tout ça, c'est qu'il y a une crispation, les vaisseaux se rétrécissent comme ça, oui, ça tourne, et le sang arrive plus, et donc les tissus s'asphyxient, on libère les toxiques que nous on produit en fait. Et entre autres, à un moment donné, j'avais parlé de la cadavérine et la putricine, si vous regardez les anciennes vidéos. Enfin, ceci dit, je raconte toujours l'histoire à une patiente qui a eu le PPR, pseudo-arthrite ou polyarthrite, rhumatoïde, machin, c'est toujours des mystères. Parce qu'en plein mois d'août, elle était en vacances dans son chalet de vacances, elle était à la fenêtre au mois d'août, et il y avait les étoiles filantes, vous voyez là. Et puis elle était là, puis paf, il y a une petite météorite qui tombe là, juste à sa fenêtre. Elle le prend à la main, dit « Ah, c'est merveilleux, j'ai le cosmos entier sur ma main. Oh là là, ça vient de très loin, du fond des galaxies. » Elle a une telle émotion que quelques jours après, elle a fait polyarthrite. Avant même une émotion de joie, alors. Que ce soit une émotion de joie ou de tristesse, c'est peut-être la joie qui les guérit, après tout. Madame, écoutez-moi bien. Si vous réfléchissez, on réfléchit bien, en fait, c'est peut-être une réaction de joie, parce qu'il était essoufflé, vous dites vous-même qu'il est moins essoufflé, que le stent qu'on lui a mis au cœur, ça l'a soulagé, qu'il a aujourd'hui, on est en train de le sevrer petit à petit des médicaments, donc tout va pour le mieux, et c'est parfois au moment où le problème est résolu, où il y a un dénouement, on se relâche et on libère ces tensions sont libérées et ce qui était caché apparaît. Oui, c'est possible. C'est aussi possible. Donc c'est souvent émotionnel. Et bien maintenant, donnez l'émotion contraire, voilà. Dites c'est la joie et qu'il va mieux, qu'il respire mieux et comme c'est venu, elle partira. J'avais une amie bretonne qui me disait oui, moi je ne prends pas, mais comme c'est venu, ça partira. Oui, mais moi je pouvais